Et si tout ce que vous avez cherché vous attendait, attendant que vous prononciez les mots justes, pas que vous le suppliez, pas que vous l'espériez, mais que vous le déclariez avec une certitude absolue. L'univers fonctionne selon un mécanisme précis que la plupart des gens ne découvrent jamais. Et une fois que vous le comprenez, tout change. Il existe un langage spécifique auquel la réalité répond sans question, sans délai, sans résistance. Et le plus puissant, vous y avez déjà accès. Pendant des siècles, les maîtres spirituels et les mystiques ont su quelque chose que la science moderne commence seulement à confirmer. L'univers ne répond pas aux vœux pieux ou aux désirs désespérés. Il répond à la déclaration. Il se déplace en fonction de ce que vous affirmez être la vérité, pas de ce que vous aimeriez être vrai. Pensez-y un instant. Chaque jour, vous envoyez des signaux à travers vos mots, vos pensées, vos sentiments, et l'univers répond à ces signaux avec une précision parfaite. La question n'est pas de savoir si l'univers écoute. La question est, que lui dites-vous exactement? La plupart des gens traversent la vie en parlant un langage de manque, de limitation et de peut-être un jour. Ils disent des choses comme « je veux réussir » ou « j'espère que les choses vont s'améliorer » ou « j'ai besoin de plus d'argent ». Et l'univers, étant le miroir parfait qu'il est, les maintient dans cet état exact de vouloir, d'espérer et d'avoir besoin. Parce que c'est l'instruction qu'il donne. Mais il existe 3 mots spécifiques, 3 phrases exactes qui portent une fréquence si puissante que l'univers n'a d'autre choix que de se réorganiser autour d'eux. Ce ne sont pas des affirmations ordinaires. Ce ne sont pas des slogans de motivation. Ce sont les éléments constitutifs de la création elle-même. Les grands maîtres spirituels à travers l'histoire ont compris ce principe. Ils savaient que les mots ne sont pas seulement des sons que nous produisons avec notre bouche. Les mots sont des forces vives. Ils transportent de l'énergie. Ils créent des chemins. Ils ouvrent des portes qui étaient auparavant invisibles. Et lorsque vous prononcez ces 3 mots exacts avec conviction, avec sentiment, avec une connaissance absolue, l'univers doit répondre. Il n'a pas d'autre option. Aujourd'hui, vous allez découvrir quels sont ces mots et pourquoi ils détiennent le pouvoir de transformer complètement votre réalité. Avant d'aller plus loin, abonnez-vous à cette chaîne et si vous êtes prêt à parler la langue qui plie la réalité en votre faveur, écrivez dans les commentaires « Je suis prêt à commander ma réalité ». Votre réalité ne vous arrive pas. Elle se produit à partir de vous. C'est la vérité la plus importante que vous comprendrez jamais sur le fonctionnement réel de la manifestation. L'univers ne choisit pas qui obtient l'abondance et qui lutte. Il n'a pas de favori. Il fonctionne comme un miroir, reflétant exactement ce que vous projetez vers l'extérieur à travers vos pensées, vos mots et vos émotions dominantes. Chaque expérience que vous vivez en ce moment est un reflet parfait de l'énergie que vous avez diffusée, que vous en ayez conscience ou non. Lorsque vous vous tenez devant un miroir et que vous souriez, le reflet vous sourit en retour. Lorsque vous froncez les sourcils, il fronce les sourcils. Le miroir ne juge pas, n'interprète pas, ne décide pas. Il vous montre simplement ce que vous lui donnez. L'univers fonctionne de la même manière, mais au lieu de refléter votre apparence physique, il reflète votre état intérieur. Vos croyances sur l'argent se manifestent dans votre compte bancaire. Vos croyances sur les relations se manifestent dans les personnes que vous attirez. Vos croyances sur votre valeur se manifestent dans les opportunités qui se présentent à vous. Ce que vous dites, vous le voyez. Ce que vous ressentez avec conviction, vous le vivez avec certitude. Voici où la plupart des gens se trompent. Ils regardent leur situation actuelle et disent « c'est ma réalité, donc c'est ce que je dois attirer ». Mais ils lisent le miroir à l'envers. Votre réalité actuelle est le reflet de ce que vous déclariez hier, la semaine dernière, le mois dernier. La bonne nouvelle, le miroir est toujours prêt à vous montrer quelque chose de différent au moment où vous changez ce que vous projetez. Si vous avez dit « je suis toujours en difficulté », l'univers a entendu cela comme une instruction et a livré la difficulté. Si vous avez l'habitude de dire « rien ne marche jamais pour moi », la réalité correspond parfaitement à cette fréquence. Voyez cela comme des ondes sonores se déplaçant dans l'espace. Lorsque vous criez dans un canyon, votre voix se propage et vous revient sous forme d'écho. Le canyon ne change pas vos mots. Il n'y ajoute ni n'en soustrait rien. Il renvoie exactement ce que vous avez envoyé. Vos déclarations fonctionnent de la même manière. Elles voyagent dans le champ des possibilités infinies et ce champ s'arrange pour correspondre à la vibration de vos mots. Donc, si votre vie ne vous montre pas ce que vous voulez, la question n'est pas de savoir ce qui ne va pas avec l'univers. La question est, qu'avez-vous déclaré? Chaque mot que vous prononcez porte une vibration spécifique. Et cette vibration ne disparaît pas simplement dans l'air. Elle programme votre subconscient
influence vos décisions et envoie un signal qui façonne les expériences qui viennent à vous. La plupart des gens n'ont aucune idée qu'ils utilisent un langage qui les maintient enfermés dans des limitations. Ils pensent que les mots ne sont que des expressions désinvoltes, des sons insignifiants pour remplir la conversation. Mais les mots sont des instructions. Ce sont des ordres donnés à la force créatrice qui est toujours à l'écoute, toujours réactive, toujours prête à livrer. Faites attention à la façon dont les gens parlent, et vous comprendrez pourquoi leur vie est telle qu'elle est. Quelqu'un qui dit constamment « je n'ai pas les moyens de me payer ça » programme la pauvreté. Quelqu'un qui dit « je suis tellement fatigué » ordonne à son corps de rester épuisé. Quelqu'un qui dit « cela m'arrive toujours » s'assure que ce schéma se poursuive. Ce ne sont pas seulement des observations sur leur vie. Ce sont des déclarations créatives qui verrouillent ces conditions en place. Et l'univers, étant le serviteur fidèle qu'il est, dit « Votre souhait est mon ordre » et continue de livrer la même chose. Voici ce qui se passe lorsque vous changez votre langage. Une personne qui commence à dire « l'argent me parvient facilement » commence à remarquer des opportunités qu'elle avait négligées auparavant. Quelqu'un qui dit « je suis plein d'énergie » commence à ressentir plus de vitalité dans son corps. Quelqu'un qui dit « les choses s'arrangent toujours pour moi » voit soudainement des solutions apparaître là où il n'y avait autrefois que des impasses. Le monde extérieur a-t-il changé? Pas encore. Mais ces mots ont changé le filtre à travers lequel il perçoit la réalité. Et cette nouvelle perception ouvre des portes qui ont toujours été là, mais qui étaient auparavant invisibles. Les mots ne se contentent pas de décrire votre réalité. Ils la créent. Chaque fois que vous parlez, vous construisez la vie que vous voulez ou vous renforcez la vie que vous ne voulez pas. Il n'y a pas de terrain neutre. Soit vous affirmez la limitation, soit vous affirmez la possibilité. Soit vous parlez de manque, soit vous parlez d'abondance. Et voici la vérité qui change tout. Vous pouvez choisir la langue que vous utilisez. En ce moment même, vous avez le pouvoir de cesser d'utiliser des mots qui épuisent votre potentiel et de commencer à utiliser des mots qui le libèrent. Mais pas n'importe quel mot. Il existe 3 expressions spécifiques qui ont plus de pouvoir créatif que tout ce que vous pourriez dire d'autre. Tout ce que vous avez appris jusqu'à présent a servi à préparer ce moment. Les 3 expressions qui font bouger l'univers en votre faveur, les mots exacts qui ont une autorité créative indéniable, sont les suivants. Je suis, je choisis et j'ai. Ce ne sont pas des sélections aléatoires. Ce ne sont pas des expressions populaires tirées de livres de développement personnel. Ce sont les 3 piliers de la création consciente, et lorsque vous comprendrez pourquoi ils fonctionnent, vous ne parlerez plus jamais négligemment. Pourquoi ces 3-là? Parce qu'ils représentent la formule complète de la manifestation. Je suis établit votre identité, le fondement de ce que vous déclarez être. Je choisis établit votre direction, le chemin que vous sélectionnez consciemment. J'ai établit votre possession, la réalité que vous revendiquez comme étant déjà accomplie. Ensemble, ils forment un triangle de pouvoir absolu. Être, choisir, avoir. Identité, décision, propriété. Ce ne sont pas des demandes, ce ne sont pas des espoirs. Ce sont des déclarations de fait, des déclarations de vérité, des ordres que l'univers reconnaît comme non négociables. La plupart des conseils en matière de manifestation vous disent de visualiser, de vous sentir bien, d'élever votre vibration. Et oui, ces choses comptent. Mais sans les bons mots pour ancrer ces sentiments, vous envoyez des signaux contradictoires. Vous pourriez visualiser l'abondance tout en disant « je veux plus d'argent », ce qui vous maintient dans un état de manque plutôt que de possession. Vous pourriez vous sentir reconnaissant tout en disant « j'espère que les choses vont s'améliorer », ce qui diffuse l'incertitude plutôt que la certitude. Mais lorsque vous dites « je suis abondant »,« je choisis la prospérité »,« j'ai tout ce dont j'ai besoin », vous parlez le langage de quelqu'un qui vit déjà dans cette réalité. Et l'univers, étant le miroir parfait, vous renvoie cette fréquence. Voici ce qui rend ces 3 phrases si puissantes. Elles ne laissent aucune place au doute. Elles ne disent pas peut-être, possiblement un jour, espérons-le. Elles déclarent la vérité présente. Lorsque vous dites « je suis », vous ne parlez pas de qui vous deviendrez. Vous revendiquez qui vous êtes en ce moment. Lorsque vous dites « je choisis », vous ne souhaitez pas une option. Vous prenez une décision souveraine. Lorsque vous dites « j'ai », vous ne demandez pas de livraison. Vous reconnaissez la réception. Pouvez-vous sentir la différence d'énergie entre « je veux être heureux » et « je suis heureux », entre « j'espère trouver l'amour » et « je choisis l'amour », entre « j'ai besoin de plus de temps » et « j'ai beaucoup de temps ». La deuxième version de chaque paire porte une fréquence d'achèvement. Et l'achèvement est ce qui déclenche la manifestation. Lorsque vous dites « je suis »,
vous activez la force la plus puissante qui existe. Ces deux mots sont la signature de la création elle-même. Tout ce qui les suit devient une instruction vivante pour votre subconscient et pour le champ d'énergie qui vous entoure. Je suis ne vous décrit pas. Il vous définit. Il définit la fréquence de tout ce qui entre dans votre expérience. Pensez à la façon dont vous utilisez ces mots tout au long de votre journée. Je suis fatigué. Je suis fauché. Je suis confus. Je suis coincé. Chacune de ces déclarations est un ordre. Et votre réalité n'a d'autre choix que de s'organiser autour de ces ordres. Mais voici où cela devient intéressant. Votre situation actuelle ne détermine pas ce que vous pouvez affirmer avec « je suis ». Vous n'avez pas à attendre d'avoir de l'argent pour dire « je suis prospère ». Vous n'avez pas à attendre de vous sentir mieux pour dire « je suis en bonne santé ». L'idée est que « je suis » crée la condition et non l'inverse. Lorsque vous déclarez « je suis un succès », vous ne mentez pas et ne faites pas semblant. Vous entrez dans l'identité du succès et une fois que vous occupez cette identité avec une conviction totale, les actions, les opportunités et les résultats qui y correspondent commencent à apparaître automatiquement. Florence Scovel. Shin enseignait que le mot est le pouvoir de la création en action, et elle avait absolument raison. Chaque déclaration « je suis » que vous faites établit une norme pour ce que vous accepterez et ce que vous vivrez. Si vous dites « je suis digne », l'univers commence à vous apporter des personnes et des situations qui vous traitent comme dignes. Si vous dites « je suis puissant », vous commencez à prendre des décisions à partir d'un lieu de pouvoir au lieu de la peur. Si vous « je suis paisible », votre système nerveux commence à se réguler pour correspondre à cette déclaration. Ce n'est pas de la pensée positive. C'est un changement d'identité. Vous devenez littéralement une personne différente en revendiquant un « je suis différent ». La plupart des gens utilisent « je suis » pour renforcer leurs problèmes. Ils disent « je suis tellement malchanceux » ou « je suis terrible avec l'argent » ou « je suis toujours anxieux ». Et ensuite, ils se demandent pourquoi rien ne change. Vous devez garder ces deux mots comme s'ils étaient sacrés, car ils le sont. Rien de ce que vous dites n'a plus de poids que ce qui suit « je suis ». C'est la différence entre quelqu'un qui dit « j'essaie d'être en bonne santé » et quelqu'un qui dit « je suis en bonne santé ». La première personne s'identifie toujours comme étant en mauvaise santé et espère changer. La deuxième personne a déjà revendiqué l'identité de la santé, et son corps, son esprit et ses choix s'alignent sur cette vérité. Alors demandez-vous dès maintenant, qu'avez-vous déclaré après « je suis » ? Parce que quoi que ce soit, c'est exactement ce que vous devenez. Et si vous n'aimez pas ce que vous avez créé, vous avez le pouvoir de choisir des mots différents à partir de maintenant. Il y a une différence énorme entre vouloir quelque chose et le choisir. Quand vous dites « je veux », vous parlez d'un point de vue de manque. Vous reconnaissez que vous ne l'avez pas, que c'est séparé de vous, que vous espérez que cela puisse arriver un jour. Mais quand vous dites « je choisis » et vous parlez de souveraineté, vous ne suppliez pas, ne souhaitez pas ou n'espérez pas. Vous prenez une décision consciente et cette décision porte le poids de l'autorité. L'univers ne répond pas à une énergie hésitante. Il répond à la clarté, à la certitude, à une action décisive. Et « je choisis » est le langage de la décision. Pensez à la puissance que vous ressentez lorsque vous faites un choix clair sur quoi que ce soit. Lorsque vous êtes dans un restaurant en train de regarder un menu, hésitant entre les options, vous vous sentez dispersé. Mais au moment où vous décidez, il y a un sentiment de soulagement, de direction, de mouvement vers l'avant. Je choisis ? Fais la même chose énergétiquement. Cela dissipe la confusion et le doute. Cela dit à l'univers exactement ce que vous sélectionnez, et l'univers, étant le système de livraison parfait, commence à organiser les circonstances pour correspondre à ce choix. Voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas. Choisir ne consiste pas seulement à choisir entre des options qui existent déjà. Choisir est créatif. Lorsque vous dites « je choisis la paix », vous n'attendez pas que des circonstances paisibles se présentent pour que vous puissiez vous sentir paisible. Vous décidez d'être la paix, peu importe ce qui se passe autour de vous. Et cette décision modifie tout votre champ énergétique. Lorsque vous dites « je choisis l'abondance », vous n'attendez pas que l'argent apparaisse pour que vous puissiez vous sentir abondant. Vous revendiquez la fréquence de l'abondance dès maintenant, et cette fréquence attire les opportunités et les ressources qui y correspondent. Je choisis vous remet également aux commandes de votre vie. Tant de gens se sentent victimes de leur situation, comme si la vie leur arrivait et qu'ils n'avaient aucun contrôle. Mais au moment où vous commencez à utiliser « je choisis », vous reprenez votre pouvoir. Vous n'êtes plus à la merci des conditions extérieures. C'est vous qui dirigez le spectacle. Je choisis la joie. Je choisis la liberté. Je choisis le succès.
Chacune de ces affirmations est vous exerçant votre droit divin de créer votre expérience. Que choisissez-vous aujourd'hui? Pas vouloir, pas espérer, pas souhaiter avoir, mais choisir réellement avec une conviction totale? Parce que quoi que vous choisissiez avec certitude, l'univers n'a d'autre choix que de livrer. Si je suis, établis votre identité et je choisis. Établis votre direction, alors j'ai. Établis votre possession. Cette phrase porte la vibration de l'achèvement. Ce n'est pas le futur, ce n'est pas conditionnel. C'est la possession au présent. Lorsque vous dites « j'ai », vous dites à l'univers que la chose que vous désirez vous appartient déjà. Et voici le secret. L'univers ne connaît pas la différence entre ce que vous avez sous forme physique et ce que vous avez sous forme énergétique. Il ne répond qu'au sentiment de certitude. C'est pourquoi la gratitude est si puissante. Lorsque vous vous sentez reconnaissant, vous êtes dans la fréquence de « j'ai ». Vous reconnaissez quelque chose de bien qui est déjà présent dans votre vie. Et lorsque vous étendez ce même sentiment aux choses que vous n'avez pas encore reçues physiquement, vous créez la condition énergétique pour qu'elles se manifestent. Si vous pouvez dire « j'ai une santé parfaite » et ressentir le soulagement, la joie, la gratitude de cette affirmation comme si c'était déjà vrai, vous réduisez l'écart entre le désir et la réalité. Vous vivez dans le résultat final, et vivre dans le résultat final est ce qui le fait prendre forme. La plupart des gens se sabotent parce qu'ils sont constamment concentrés sur ce qu'ils n'ont pas. Ils regardent leur compte bancaire et disent « je n'ai pas assez d'argent ». Ils regardent leur corps et disent « je n'ai pas la santé que je veux ». Ils regardent leurs relations et disent « je n'ai pas l'amour véritable ». Et chacune de ces affirmations est une instruction pour maintenir ces conditions en place. Mais lorsque vous inversez le scénario et commencez à déclarer « j'ai l'abondance financière »,« j'ai une santé éclatante »,« j'ai des relations amoureuses », à vous programmer une réalité complètement différente. Voici la vérité. Tout existe déjà dans le champ des possibilités infinies. L'argent que vous voulez, la santé que vous voulez, l'amour que vous voulez, tout est déjà là. La question est de savoir si vous vous syntonisez sur la fréquence où ces choses vivent. Et j'ai est la fréquence de réception. C'est le signal qui dit « je suis prêt, je suis ouvert, je suis aligné ». Lorsque vous dites « j'ai », avec un sentiment sincère, vous activez la loi de l'attraction à son plus haut niveau. Vous devenez un aimant pour exactement ce que vous revendiquez. Qu'avez-vous en ce moment? Pas dans votre réalité physique, mais dans votre savoir intérieur, parce que ce savoir intérieur est ce qui façonne tout ce que vous vivrez ensuite. Les principes que vous apprenez ne sont pas nouveaux. Ils ont été enseignés par des maîtres spirituels depuis des générations, et l'une des voix les plus claires sur ce sujet était Florence Scovel Shinn. L'œuvre de toute sa vie tournait autour d'une vérité centrale. La parole est un décret divin. Elle comprenait que parler n'est pas seulement communiquer. C'est créer. Chaque mot que vous prononcez est un acte de foi, une prière en mouvement, un ordre envoyé dans le royaume invisible qui doit éventuellement prendre forme dans le monde visible. Elle enseignait que vous n'avez pas à manipuler ou à forcer quoi que ce soit à exister. Vous devez simplement le dire avec conviction et une croyance inébranlable. Ce qui rendait son enseignement si puissant était son insistance sur le temps présent. Elle n'a jamais encouragé les gens à dire « je serai » ou « je vais avoir ». Elle leur a appris à le revendiquer maintenant, à parler comme si c'était déjà fait, à utiliser un langage qui reflète une action accomplie, pas un espoir futur. Et quand vous regardez les 3 phrases dont nous avons parlé, « je suis »,« si je choisis » et « j'ai », vous pouvez voir toute sa philosophie distillée dans ces mots exacts. Ce ne sont pas que des affirmations. Ce sont des déclarations de loi spirituelle. Ce sont des déclarations de vérité que l'univers doit honorer parce qu'elles s'alignent sur la façon dont la création fonctionne réellement. Elle comprenait aussi quelque chose que la plupart des gens manquent. Les mots sans sentiment ne sont que des sons vides. Vous pouvez répéter des affirmations 1000 fois, mais s'il n'y a pas de conviction derrière elles, s'il n'y a pas d'énergie émotionnelle qui les alimente, elles ne produiront pas de résultats. Le mot doit être soutenu par la croyance. Il doit être prononcé avec le sentiment de sa vérité. Quand vous dites « je suis prospère », vous devez vous sentir prospère. Quand vous dites « je choisis la liberté », vous devez ressentir la libération. Quand vous dites « j'ai tout ce dont j'ai besoin », vous devez ressentir la satisfaction de cette complétude. Les mots ouvrent la porte, mais le sentiment la franchit. C'est pourquoi la parole consciente est une pratique spirituelle, pas seulement une technique. Vous n'essayez pas de tromper l'univers ou de manipuler la réalité. Vous vous alignez sur les lois qui régissent la manifestation. Vous entrez en partenariat avec la force créatrice,
en utilisant vos mots comme outil pour façonner votre expérience. Et lorsque vous faites cela de manière cohérente, lorsque vous en faites une discipline quotidienne de ne dire que ce que vous voulez créer, vous remarquerez quelque chose d'extraordinaire. Votre vie commence à changer. Non pas parce que vous en faites plus, mais parce que vous êtes différent. Votre identité change, votre énergie change. Et lorsque votre énergie change, tout autour de vous doit changer pour correspondre. Le pouvoir du mot n'est pas de la magie, c'est de la science spirituelle. Et au moment où vous le prenez au sérieux, au moment où vous commencez à garder vos mots comme s'ils étaient la chose la plus précieuse que vous possédez, vous comprendrez pourquoi l'univers n'a d'autre choix que de leur obéir. Comprendre le pouvoir de « je suis », si « je choisis » et « j'ai » est une chose. Les utiliser réellement de manière cohérente est ce qui crée une véritable transformation. Alors, comment transformer ces connaissances en une pratique quotidienne qui recable votre réalité? Vous commencez petit, vous restez cohérent et vous parlez avec intention. Il ne s'agit pas de répéter des phrases comme un robot. Il s'agit de choisir consciemment le langage que vous utilisez dans tous les domaines de votre vie, du moment où vous vous réveillez jusqu'au moment où vous vous endormez. Commencez votre matinée avec ces 3 déclarations. Avant de consulter votre téléphone, avant de commencer à vous soucier de votre liste de choses à faire, avant de laisser le monde extérieur envahir votre conscience, prenez 60 secondes pour régler votre fréquence. Dites à voix haute « Je suis puissant et aligné. Je choisis la paix et l'abondance aujourd'hui. J'ai tout ce dont j'ai besoin pour réussir. » Ressentez ces mots en les prononçant. Laissez-les s'installer dans votre corps. Laissez-les devenir le fondement de votre façon de vivre votre journée. Lorsque vous commencez à partir de cet endroit, vous programmez votre subconscient avec des croyances stimulantes avant que quoi que ce soit d'autre n'ait la chance de vous influencer. Tout au long de la journée, faites attention à vos schémas de langage automatiques. Remarquez quand vous êtes sur le point de dire quelque chose qui contredit ce que vous voulez. Si vous vous surprenez à dire « je suis tellement stressé », arrêtez-vous et reformulez-le. Dites « je choisis le calme en ce moment ». Si vous êtes sur le point de dire « je n'ai pas les moyens de me payer ça », transformez-le en « j'ai des ressources abondantes qui affluent vers moi ». Au début, cela semblera maladroit. Vos anciens schémas résisteront. Mais chaque fois que vous vous corrigez, vous brisez une voie neuronale qui vous maintenait coincé et vous en construisez une nouvelle qui vous libère. Utilisez ces mots lorsque vous prenez des décisions. Au lieu de dire « je ne sais pas quoi faire », dites « je choisis le chemin qui sert mon plus grand bien ». Au lieu de « j'espère que ça va marcher », dites « j'ai une confiance totale dans ce résultat ». Voyez-vous à quel point c'est différent? Une version vous maintient dans l'incertitude. L'autre version vous ancre dans la confiance. Et la confiance n'est pas seulement une sensation agréable. C'est une fréquence qui attire des résultats correspondants. Terminez votre journée de la même manière que vous l'avez commencée. Avant de dormir, lorsque votre subconscient est le plus réceptif, répétez à nouveau vos 3 déclarations. Je suis digne de toutes les bonnes choses. Je choisis la gratitude et l'expansion. J'ai une vie qui s'améliore chaque jour. Laissez ces mots être les derniers que votre esprit entend avant de passer en mode repos. Car tout ce que vous donnez à votre subconscient avant de dormir est traité et intégré pendant que vous êtes inconscient. Vous programmez littéralement votre esprit pour qu'il travaille pour vous. Même lorsque vous n'y pensez pas activement, ce n'est pas compliqué. Vous remplacez simplement un langage limitatif par un langage créatif. Et lorsque vous faites cela chaque jour, sans exception, vous commencerez à voir votre réalité extérieure se transformer pour correspondre à vos déclarations internes. Voici où la plupart des gens échouent. Ils découvrent les affirmations, ils commencent à utiliser des mots puissants, puis ils annulent immédiatement tout ce qu'ils viennent de dire. Ils déclarent « je réussis ». Le matin et l'après-midi, ils se plaignent que rien ne fonctionne jamais pour eux. Ils disent « j'ai l'abondance », puis passent le reste de la journée à s'inquiéter des factures. Ils affirment « je choisis la paix », puis s'engagent dans le drame et le conflit. C'est ce qu'on appelle la contradiction énergétique, et c'est le moyen le plus rapide de neutraliser votre pouvoir créatif. L'univers ne répond pas à ce que vous dites une seule fois. Il répond à ce que vous dites constamment. Il écoute votre vibration dominante, pas votre déclaration positive occasionnelle. Si vous affirmez l'abondance pendant 5 minutes, mais que vous passez 5 heures à vous concentrer sur le manque, quel signal pensez-vous être le plus fort? Quelle instruction pensez-vous que l'univers reçoit? Vous ne pouvez pas parler d'une manière et penser d'une autre et vous attendre à des résultats. Vos mots et votre dialogue intérieur doivent correspondre. Vos déclarations et vos croyances doivent s'aligner. Sinon, vous ne faites que créer du bruit.
C'est pourquoi la conscience est si importante. Vous devez vous surprendre lorsque vous êtes sur le point de contredire ce que vous avez affirmé. Vous devez remarquer quand le doute s'insinue et choisir de rediriger vos pensées. Vous devez être prêt à protéger vos mots comme s'il s'agissait d'instruments sacrés, car ils le sont. Chaque fois que vous parlez, vous construisez ou vous détruisez. Vous affirmez votre pouvoir ou vous le cédez. Il n'y a pas d'entre-deux. Le secret ne réside pas seulement dans le fait de prononcer les bons mots. Il s'agit de devenir la personne qui prononce naturellement ces mots parce qu'elle y croit sincèrement. Quand « je suis abondant » n'est pas quelque chose dont vous essayez de vous convaincre, mais quelque chose que vous savez être vrai, c'est là que tout change. Alors arrêtez de mélanger vos messages. Décidez de ce que vous affirmez et restez fidèle à cette affirmation, quelles que soient vos circonstances actuelles. L'univers n'est pas aléatoire. Il n'est pas imprévisible. Il ne fait pas de favoritisme et ne refuse pas les bénédictions à certaines personnes tout en comblant les autres de cadeaux. L'univers est précis, il est littéral. Il est fidèle à chaque déclaration que vous faites, que vous réalisiez que vous la faites ou non. Et maintenant, vous connaissez les 3 mots exacts qui portent la plus haute fréquence de pouvoir créatif. Je suis, si je choisis, et j'ai. Ce ne sont pas seulement des phrases à retenir. Ce sont des clés pour ouvrir la porte entre là où vous êtes et là où vous voulez être. Quand vous dites « je suis », si vous revendiquez votre identité de créateur, pas de victime. Vous établissez qui vous êtes en ce moment, indépendamment de votre passé ou de vos circonstances actuelles. Quand vous dites « je choisis », vous exercez votre souveraineté, votre droit divin de diriger votre vie au lieu d'être ballotté par des forces extérieures. Quand vous dites « j'ai », vous entrez dans la fréquence de l'achèvement, de l'accomplissement, du fait de déjà posséder ce que vous désirez. Ensemble, ces 3 phrases forment le langage complet de la manifestation. Il ne s'agit pas de pensée magique. Il s'agit d'alignement énergétique. Vous n'essayez pas de manipuler la réalité ou de contourner les lois naturelles. Vous travaillez avec les lois. Vous parlez la langue que l'univers comprend et à laquelle il répond sans hésitation. Chaque grand maître spirituel à travers l'histoire a souligné cette même vérité. Vos mots sont puissants. Vos déclarations façonnent votre expérience et vous avez beaucoup plus de contrôle sur votre réalité qu'on ne vous l'a appris. Alors, voici ce que vous faites ensuite. Vous arrêtez de parler négligemment. Vous arrêtez d'utiliser des mots qui renforcent la limitation, la lutte et le manque. Vous commencez à utiliser « je suis »,« je choisis » et « j'ai », avec intention, avec sentiment, avec une conviction absolue. Vous en faites une pratique quotidienne, un mode de vie, un nouveau système d'exploitation pour votre façon de communiquer avec vous-même et avec l'univers. Et vous observez ce qui se passe. Parce que lorsque vous parlez comme quelqu'un qui est déjà, lorsque vous déclarez avec la certitude de quelqu'un qui a déjà, l'univers répond comme quelqu'un qui a déjà obéi. Vos mots créent votre monde en ce moment même. La seule question est, quel monde êtes-vous en train de créer ?